qui brûle ou qui pique. Là, on va aborder un problème qui brûle, en fait, très gravement. Une brûlure au 3e degré. Ça, c'est quand toute l'épaisseur de la peau est brûlée. Donc, jusqu'au fond, jusqu'à l'os, en fait, on parle de brûlure très grave. Puis ça, c'est arrivé à Yannick Simard, qui s'est brûlé, lui, à la main au 3e degré. Le 3 octobre 2011, je travaillais dans le nettoyage de ventilation. Je suis resté collé sur un serpentin de chauffage pendant environ 45 secondes, jusqu'à temps qu'un de mes partenaires s'en aperçoive. Il a cherché le disjoncteur. Ils ont fermé le disjoncteur jusqu'à temps qu'ils trouvent le bon. Après, ils ont mis mon échelle pour que je puisse redescendre. J'ai été brûlé au 3e degré sur la main, jusqu'à l'os. On voyait mes tendons qui restaient, parce qu'il y a 2 tendons qui ont été brûlés. Après, les ambulanciers sont arrivés. Ils m'ont emmené à l'hôtel Dieu. Les 2 premières journées, vraiment sous surveillance, parce qu'il y avait vraiment peur pour mon cœur. J'ai passé 3 mois à l'hôpital, à l'hôtel Dieu. Je suis suivi en train de grande brûlée à la Villa Nautica, par un physio-ergo, psychologue. OK. Puis là, tu vas passer ta tête vers ton épaule. À la natation, je fais beaucoup de la physio, surtout pour l'ergotissement que j'ai dans le bras. Et aussi beaucoup d'ergothérapie pour faire bouger les doigts, les pousser au maximum. Ça t'aide de plier? Présentement, j'ai 50% de ma force normale de ce côté-là, qui était ma main forte. La seule chose que j'espère, c'est de réussir à avoir un job, que je risque pas d'avoir de problème avec ma main. Merci Yannick, puis bonne chance pour la suite des choses. Oui, pas évident, c'est vraiment pas évident. Il parle aussi qu'il est suivi en psychologie, c'est tout un impact sur sa vie. Premièrement, le choc de cet accident-là, puis non seulement tout ce qui vient par la suite. Est-ce que je vais pouvoir me retrouver du travail que j'aime? Est-ce qu'il faut que je protège ma main? Donc, toutes ces craintes-là avec lesquelles il doit vivre tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile, d'où l'importance de toujours prendre nos précautions. Hein, puis, les accidents. Les accidents, c'est tellement vite arrivé, puis ça peut tellement avoir un impact important, mais on dit... Oui, mais il fait preuve d'un courage, oui, hein, puis même de réussir à en parler, de nous montrer ça pour nous sensibiliser, c'est extraordinaire. La prévention, mais l'électricité, hein, c'est tellement sournois. Il faut vraiment connaître ça. Lui, il a vraiment été pris par le courant électrique, ce qui l'a empêché de bouger. Et ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à la maison, ça, si on joue, si on ne connaît pas trop ça. Le prochain problème, en fait, c'est beaucoup moins grave qu'une brûlure au 3e degré. C'est un problème dérangeant, désagréable. Hein. On parle des démangeaisons, puis ça pique un petit peu dans le dos. Je ne sais pas si tu pourrais juste me gratter au milieu ici. J'ai quelque chose pour toi, là. Ça va t'aider. Ça, c'est formidable, ça. Quel bonheur de se gratter. Hein. C'est toujours un grand plaisir. Ça fait tellement bien. On est content pour toi. Je vais l'amener à la maison. Célia de Ville-Marie a fait une question sur la question. Bonjour Célia. Bonjour. Tu as une question pour nous, Célia? Oui, je me fais souvent piquer l'été par des maringouins et ma peau me démange tellement après. Alors j'aimerais savoir pourquoi quand ça me pique, je me gratte sans arrêt. Eh oui, on se gratte sans arrêt. Et est-ce que ça te fait du bien quand tu te grattes? Oui, quand même. Quel bonheur de se gratter, mais il faut se gratter. En fait, la peau, on sous-estime la complexité de la peau. C'est un organe qui est très, très complexe, qui nous protège, c'est sûr, contre l'environnement, mais la peau, c'est très vivant. Et si on regarde une coupe de peau, là, il y a beaucoup de vaisseaux qu'on voit en rouge et en bleu ici, mais ce qui est en jaune, en fait, c'est des nerfs. Et des nerfs, il y en a une grande quantité sur la peau de différents types. Certains qui vont réagir à la chaleur, d'autres au froid, d'autres à la pression, et c'est très, très complexe. Donc, tout ce qui va agresser la peau, comme un gros maringouin, supposons, va faire réagir ta peau. En fait, ce qui arrive quand un maringouin nous pique, il nous met une petite substance dans la peau, et cette substance-là va irriter les nerfs. Et ce qui arrive, c'est que cette substance-là va faire qu'on va libérer nous-mêmes des substances qu'on appelle l'histamine. Ça te rappelle peut-être quelque chose. Les antihistaminiques qu'on achète à la pharmacie pour le rhume des foins, ben, ça agit
sur cette histamine-là. Puis ça, ben, c'est irritant. Hein? Donc, le réflexe, c'est de se gratter. Ça peut avoir quand même des fonctions. Si on a quelque chose sur la peau, ben, ça pourrait même nous aider à nous débarrasser de ce qu'on a sur la peau. Par exemple, si on a une araignée dans le dos, par exemple, c'est pour aller de se gratter que d'attendre. Absolument. Hein? C'est un réflexe de défense, en fait. Surtout si on est dans un pays où les araignées sont dangereuses. Oui, surtout si les araignées sont grosses comme ça. Hein? Ça pourrait nous embêter. Mais pourquoi ça nous fait du bien? En fait, c'est un réflexe. C'est presque impossible de s'empêcher de se gratter. Pourquoi ça nous fait du bien? Il y a différentes hypothèses. C'est pas très bien connu. Ça reste un petit peu mystérieux. Mais ce qui est clair, c'est que d'abord, on sent où ça nous pique. Il y a un signal qui est envoyé, en fait, au réseau nerveux et à la moelle épinière qui localise l'endroit et là, nous force presque à nous gratter. Et quand ça nous gratte, ça nous fait du bien. D'abord, peut-être parce qu'on a enlevé l'araignée, mais surtout parce qu'on stimule d'autres petits nerfs. Et ces petits nerfs-là, c'est les petits nerfs de la douleur qui, eux, vont envoyer un signal qui va finalement éteindre celui qui gratte. Donc, on change un mal pour un bien, mais c'est vraiment ça qui arrive. Et il y a des gens même qui pensent... On change un mal pour un mal, avec ce que tu viens de dire. Oui, mais ça ne fait pas très mal. Mais c'est vraiment les neurones de la douleur qui envoient ça. Et l'autre, le petit signal de grattage, c'était... On pense même que quand on se gratte, il y a des ondes du cerveau du plaisir, en fait, qui sont activées. D'où le grand bonheur qu'on a à se gratter également. Maintenant, Célia, il ne faut pas trop se gratter. Est-ce que tu te grattes beaucoup, toi? Non, quand même. Parce que si on se gratte beaucoup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va irriter la peau, et on va déclencher d'autres réactions, et là, ça va nous piquer, et là, on va se gratter, et là, ça va nous piquer, puis on va se gratter, puis ça arrête plus. Puis on peut créer de l'infection, si on peut créer de l'infection, etc. Donc grattons-nous modérément, Célia. Alors, ça répond bien à ta question? Oui. Merci, Célia. Merci. Mais dans un instant, on va parler d'eczéma sévère, cette fois, chez les enfants. Après la pause. C'est les cas d'eczéma très sévères chez un jeune enfant où il faut se demander s'il y a des allergies alimentaires. Et c'est exceptionnel chez l'adulte. Et plus tard... On a des veines qui sont là, normalement. Et quand il y a beaucoup de pression à l'intérieur de l'intestin, ces veines-là se dilatent graduellement. Elles peuvent même se bloquer et donc donner ce qu'on appelle une hémorroïde